Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance comme on pouvait l'espérer ou le craindre, de consolidation. On a eu un signal qu'on a mentionné jeudi, on y reviendra un petit peu plus tard avec cette espèce d'étoile filante là. Et finalement, c'est plutôt une victoire pour les haussiers, j'ai envie de dire, parce que même si l'objectif baissier tel qu'on l'avait calculé a été rallié, regardez la belle clôture finalement et on pouvait s'attendre à ce que ce soit difficile de casser ce niveau puisqu'on avait un bas de canal qui passait par là, on avait un support 71,15, 70,85, on avait, je vous le montre rapidement, la moyenne mobile à 20 périodes qui était là également et qui a joué son rôle. Il faut comprendre que lorsque vous avez comme ça une convergence de support, eh bien, c'est quand même beaucoup plus solide que s'il n'y avait qu'un seul élément. Alors, on pouvait également utiliser les Fibonacci, j'en parle puisque, voilà, vous voyez, on voit que les 50% de Fibonacci ont également convergé sur ce niveau. Et il est vrai que ce soit les traders de moyenne mobile, ceux de Fibonacci ou les purs chartistes, eh bien, la réaction à l'unisson sur un noyau, un cluster de support fait que finalement la clôture est bien meilleure que ce qu'on pouvait craindre au pire de la séance, puisque au pire de la séance, la sanction était de plus de 2%, enfin plus de 1,6%. Voilà, 1,6, et finalement on termine, on l'a dit, à moins 0,8, ce qui est quand même assez flatteur, j'ai envie de dire. Donc pour l'instant, rien ne permet d'envisager une cassure de ce cluster de support ici, et donc rien ne permet d'envisager un retour sur les 69,54, 64,95 qui correspond donc au support suivant. Dans l'immédiat, la bougie du jour est plutôt neutre, on va dire neutre à baissière. Pourquoi baissière? Parce que rouge, c'est-à-dire qu'on clôture plus bas que l'on a ouvert, mais neutre également au regard de la clôture plutôt dans la moitié de la bougie, et puis on l'a vu avec une mèche assez basse qui trahit mal les intérêts acheteurs dès qu'on faiblit un petit peu. La bougie Aiki-Nashi n'est pas reluisante, mais elle n'est pas dramatique non plus. Vous voyez, c'est une bougie certes rouge, mais avec mèche haute et mèche basse, donc c'est pas extrêmement baissier. Et comme on peut le constater, les éléments techniques montrent que l'essentiel est préservé. Alors, la moyenne mobile à cette période est toujours ascendante. On a clôturé en dessous de manière significative, donc la tendance immédiate n'est clairement plus haussière, elle est plutôt neutre puisque la M7 monte toujours, mais la moyenne mobile à 20 périodes, on l'a vu, a été préservée, donc la tendance générale est encore haussière, de même titre que la moyenne mobile à 50 périodes qui définit la tendance de fond, qui est donc également haussière, sans mentionner bien sûr la tendance de long terme donnée par la moyenne mobile à 200 jours qui elle est très clairement haussière. Donc à partir de là, même si on peut s'inquiéter pour la suite, objectivement il n'y a absolument rien d'autre qu'une tempête dans un verre d'eau pour l'instant. On a les autres éléments, notamment au niveau des éléments techniques, on va le voir, il y a eu plusieurs signaux qui ont été donnés. Alors ça se passe au niveau du TRIX. Alors le Trix a donné son signe, en fait non, c'est un abus de langage. Je vais backtester ça et je vais même le trader parce qu'on est sur les niveaux équivalents au jour où le signal a été donné. Clairement, vous voyez, le signal a été donné lorsque le Trix a passé son signal à la baisse, c'était sur cette bougie le 6 février. Et comme vous pouvez le constater, on est sur des niveaux sensiblement équivalents. Donc je vais faire le backtest maintenant parce que le point d'entrée est toujours intéressant, et à partir de là on va regarder si on aurait pu s'enrichir, si on peut s'enrichir avec la stratégie qui consiste donc à spéculer à la baisse lorsque le Trix passe en dessous de son signal, comme ça a été le cas sur cette bougie-ci. Et j'ai décidé de tester quelque chose de neuf qui sorte un petit peu de ce qu'on fait d'habitude, du cadre de ce qu'on fait d'habitude. Je vais regarder si on aurait pu gagner de l'argent, et si on peut gagner de l'argent, on regarde les 31 dernières occurrences en visant moins 3%, et en mettant un stop de protection à plus 3%, puis ensuite à moins 5,5% avec un stop de protection à plus 5%. Et là, vous voyez 2 pouces verts, parce qu'une fois qu'on a eu le signal sur cette bougie ici, vous voyez, on est monté jusqu'à 0,8, mais après on est redescendu et on a fait
5,27 à la baisse. Donc j'ai mis 2 pouces verts pour dire que oui, on a fait plus 3%, enfin moins 3% avant de faire plus 3%, on aurait gagné notre pari. On a même fait moins 5% avant d'avoir fait plus 5%. Donc c'est le sens de ces 2 pouces. Je vais vous montrer un autre exemple ici. Le signal a été donné sur cette bougie-ci. Imaginons que l'on ait spéculé à la baisse, donc en clôture, là. Eh bien, si on avait mis un stop de protection à plus 3 en visant moins 3, on voit qu'on a fait moins 3 avant de faire plus 3, donc c'est bon, mais on a même fait moins 5 avant de faire plus 5. Enfin, en vérité, on a fait même moins 11. Donc c'est un succès puisque on aurait gagné de l'argent que l'on vise 3% avec un stop de protection à 3% ou 5%. Alors ça ne fonctionne pas à tous les coups. Là, par exemple, ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, le signal d'entrée a été donné sur cette bougie. Est-ce qu'on a bien fait moins 3 ? Non, on a fait au mieux moins 2,60 et puis non, je raconte des bêtises, on a fait au mieux moins 2 avant de faire plus 3, donc ça ne marchait pas pour viser 3% et ça ne marchait pas non plus pour viser 5%, on est déclenché avant puisqu'au mieux on a fait 2,8 et après on est remonté, donc c'est un double échec. Ok, donc je fais défiler devant vous et bon, vous voyez là par exemple on a atteint 3% avant de faire plus 3%, mais on n'a pas fait moins 5% avant de faire plus 5%. Donc je fais défiler, je fais encore défiler et encore. Et on arrive au bilan suivant sur 31 occurrences. Le bilan est celui-là. Donc, est-ce que j'ai raison éventuellement de vouloir spéculer à la baisse en visant moins 3% et en mettant un stop de protection à plus 3% par rapport au niveau actuel? Attention, pour être précis, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Donc en fait, c'est 3% par rapport à ce niveau-là. Vous voyez qu'au pire, on a fait 0,80, c'est la séance de vendredi. Donc oui, on peut viser moins 3, puisqu'on a fait moins 3 dans 21 cas sur 31. On a fait plus 3 d'abord dans 10 cas. Autrement dit, la stratégie visant à atteindre moins 3% avec un stop de protection à plus 3% a fonctionné dans 68% des cas. Et est-ce qu'on peut envisager de viser plus 5, enfin moins 5% en mettant un stop de protection à plus 5%? Ça fonctionne un peu moins bien puisque ça a fonctionné que dans 55% et ça a échoué dans 45% des cas. Donc ça a fonctionné dans 17 cas et échoué dans 14 cas. Donc clairement, on peut viser si le backtest était valable, et il n'est pas valable parce qu'on ne peut pas tirer de loi sur 31 occurrences, mais au regard des 31 dernières occurrences, on a raison d'éventuellement viser. Donc moins 3, ça fait un retour finalement sur cette zone de 69,54, hein, viser donc les 6920 et quelques. Okay, ce qui serait congruent hein, avec un retour sur les supports. Hein. Et ce qui m'amène à deux choses, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc tout d'abord maintenant l'Ishimoku, toujours plutôt bien orienté puisque le nuage il est ascendant. La Kijun est ascendante et la Tenkan est ascendante, autrement dit la tendance de fond, la tendance générale et la tendance de court terme immédiate et ascendante. Et on va donc passer au trade du jour, mais avant le coup de projecteur du jour, ça fait un moment que j'en ai pas parlé et je vais vous expliquer pourquoi j'en parle maintenant. C'est que de plus en plus vous vous rendez compte que trader ça prend du temps, tout le monde n'a pas le temps de backtester, tout le monde n'a pas le temps de trader tout simplement, et je vous rappelle qu'avec mes acolytes Bernard Prats Desclos et Patrick Riguet, accompagné sous la baguette de Bruno Boggiani, ancien financier qui a travaillé à la City notamment, eh bien on vous propose la newsletter Strategies. Alors la newsletter Strategies, en fait, c'est tout simplement une newsletter qui regroupe en fait les styles de trading de Bruno, Bruno analyse surtout les fondamentaux, mais les stratégies de trading de Patrick, de Bernard et de moi-même, et on vous envoie, on essaie de ne pas faire trop de signaux pour que vous ayez le temps le matin lorsque des signaux arrivent de prendre position, etc. Donc si vous cherchez un service de signaux avec une convergence et en même temps une diversité des stratégies, donc Ishimoku pour Patrick,
accumulation rationnelle pour moi, et puis la méthode GTAS de Bernard, et bien ce service peut éventuellement vous intéresser. Alors malheureusement ce n'est pas gratuit, mais pour ce genre de service on s'est vraiment arrangé pour que ce soit beaucoup moins cher que ce qui existe dans le milieu, et on est à peu près à 125 euros par mois. Donc évidemment il faut avoir un capital quand même assez conséquent hein, pour que ce soit intéressant, mais si vous avez justement un capital assez intéressant à investir, 125 euros par mois, c'est assez indolore. En tout cas, vous avez des informations si vous voulez. En dessous, j'ai mis un lien. Votre interlocuteur sera Bruno qui chapeaute le projet. N'hésitez pas à lui poser des questions. Et on va donc passer au trade du jour. Alors, j'ai décidé de rentrer à la baisse, mais dans un contexte un petit peu plus général que je vais maintenant vous expliquer. Tout d'abord, j'ai reçu beaucoup de mails. Alors, ça m'a fait plaisir parce que on m'a dit ouais, Trado, t'es content, t'as enfin eu ton short là. Alors, je vous rappelle, si vous n'avez pas suivi le précédent épisode, on avait testé le chandelier ici qui s'appelle donc l'étoile du non, pardon, pas une étoile filante, oui. Et j'avais expliqué que si on prenait la distance à la clôture vis-à-vis des plus hauts, 0,5%, on avait intérêt à trader en visant une fois ou deux fois cette distance. Autrement dit, l'objectif a été rallié. Malheureusement non, je ne suis pas rentré dans ce trade, et vous savez pourquoi? Parce que j'avais mis un ordre en attente. Sur le niveau, j'avais dit je rentrerai si on arrive sur le niveau de clôture à 71,88, donc je pensais vraiment que je serais déclenché à 71,88. On a frôlé mon point d'entrée, mais on l'a pas touché. Autrement dit, ça aurait pu être un beau trade gagnant, mais j'étais pas dedans. C'est comme ça, hein. De toute manière, il faut être exigeant par rapport à vos points d'entrée. Il faut pas rentrer n'importe comment si vous rentrez par rapport à quelque chose que vous avez testé. Et donc à partir de là, malheureusement, je sais que beaucoup l'ont pris, hein, ce trade. Moi, je l'ai pas pris parce que j'ai pas été déclenché tout simplement. Donc non, j'ai pas été dedans. Mais ça m'a fait penser à quelque chose, et c'est la raison pour laquelle justement je change mon fusil d'épaule. J'ai fait toute l'année dernière, en fait, hein, j'ai fait des trades de type discrétionnaire. L'année d'avant, j'avais fait des trades de type systématique. Et pour vous dire que je vais reprendre ma phase de trade systématique à présent, c'est-à-dire basée sur les backtests. Parce que avant, je le faisais sur le CAC 40 et les actions. Là, je ne le fais plus sur les actions parce que je ne traite plus les actions. Et donc, ce résultat là avait été obtenu. Donc, on en était l'année dernière sur du discrétionnaire, hein, que du discrétionnaire, 9 stratégies avec 7 succès et 2 échecs. Donc là, je reviens sur des stratégies de type systématique. Donc il va y avoir, comme l'année d'avant, hein, beaucoup plus de trades qui vont être pris quasiment tout le temps, hein, comme maintenant. Donc je vais spéculer à la baisse, là, et en respectant, hein, le backtest que j'ai fait. Autrement dit, je vais mettre un stop de protection à plus 3% par rapport à ce niveau. Donc mon stop de protection, il sera là, plus 3%, ça fait du 7344, et je vais viser moins 3%, ok, en espérant que ce que j'ai testé se produira demain. Okay, enfin, pas demain, mais dans les semaines qui vont suivre. Donc, je rentre en position à la vente lundi. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Ah oui, pardon, par contre, si vous voulez acheter, vous avez plusieurs solutions, hein. Vous pouvez toujours acheter, je vous rappelle, la stratégie bande de Bollinger ici, qu'on avait testé il y a 10 jours à peu près, non, il y a 6 séances. Et on avait expliqué qu'il était beaucoup plus plausible que l'on fasse la distance à la bande de Bollinger ici, donc 5% vers le haut, donc avant que de faire moins 5%, donc ça c'est toujours valable, et ça serait d'ailleurs cohérent avec mon trade baissier, puisque si on atteint mon objectif, on fera moins 3%, mais pas moins 5%, donc on peut tout à fait envisager quelque chose comme ça, ce qui respecterait les deux conclusions et les deux backtests, hein. Voilà, c'est une excellente journée, vous avez plein de vidéos qui vous attendent, les zones d'accumulation rationnelle, l'or, demain vous avez la préparation de la semaine de trading, etc. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.